mes débutants et mes débutantes. Alors, je vous parle, je suis dans ma voiture. Je pense que vous avez remarqué. Le sujet est de parler du permis. Je vous cache pas que moi j'ai galéré et on peut le dire clairement. En même temps, je vais vous dire si je l'ai eu, si je l'ai pas eu. Je vous cache pas que je pouvais pas patienter plus longtemps par rapport à mes enfants. Comme vous le savez bien, je suis maman d'une petite fille et d'un petit garçon. Donc pour les emmener chez l'assistante maternelle, pour faire les courses et ainsi de suite, je ne pouvais pas patienter là maintenant pour les résultats, mais je vais vous les donner. Alors je vais vous raconter un peu mon parcours. J'étais aide-soignante, je travaillais du non-stop. Je m'étais quand même inscrite en auto-école, malgré le fait que j'y allais pas du tout. J'étais pas du tout motivée, j'étais pas dedans. Mon but, sincèrement, c'était d'avoir mes sous, mon indépendance et ainsi de suite, d'avoir mon petit appartement. Par la suite, j'ai déménagé suite à mon mariage. Je me suis inscrite dans une auto-école qui est située à Chelles, dont j'en garde que du négatif parce que j'avais fait déjà 20 heures de conduite et j'avais rajouté 10 heures de conduite. Et par la suite, on m'avait pivoté directement en permis accéléré. Donc j'avais fait encore 20 heures de conduite. Après ces 20 heures de conduite, ils voulaient m'envoyer quand même à l'examen malgré le fait que je n'étais pas prête. Et moi, je savais que je n'allais pas l'avoir. Au final, je l'avais passé à Ivry, je ne l'ai pas eu. Après, j'ai lâché un petit peu l'affaire, mais entre-temps, l'auto-école a fermé par rapport au fait qu'ils n'avaient plus les moyens de garder l'auto-école. Donc, ils ont fermé l'auto-école, donc je me suis retrouvée toute seule, sans permis, sans auto-école, sans rien. J'ai pris l'initiative de m'inscrire sur Ornicar dès que j'ai repris le travail. Et j'avais fait 20 heures de conduite. Je me suis dit que je n'étais toujours pas prête. Et après, j'ai rajouté 20 heures de conduite. Entre-temps, je devais avoir l'examen. Mais au final, comment vous dire qu'il y a eu le confinement. Donc ça a été annulé. Après, j'avais eu un examen au mois de septembre. Le jour même, sans être avertie, ça a été annulé. Et par la suite, j'ai eu un autre examen de conduite, il me semble, au mois d'octobre. Pour un truc bête, il m'a éliminée. Soi-disant, je ne regardais pas assez mes rétros, alors que la conduite, elle se passait très très bien. Aucune faute éliminatoire, rien du tout. Il m'a mis quand même la faute éliminatoire, comme quoi je ne regardais pas assez le rétro. Après, j'ai redemandé à passer 45 jours parce que je pense que vous savez, en candidat libre, il faut attendre un délai de 45 jours pour repasser l'examen. Par la suite, j'ai repassé mon examen au mois de décembre. Décembre. C'était une route que je connaissais pas et tout. Au final, j'ai fait une erreur éliminatoire. Je pense que j'allais jamais m'en sortir avec ce putain de permis. Donc j'ai fait une erreur éliminatoire. Refus de priorité. Je lui donnais tout à fait raison. Et après, je me suis inscrite sincèrement, j'en avais tellement marre que je me suis dit, allez, c'est quoi? Je m'en fous de tout. Je vais l'avoir, ce putain de permis. Tu sais quoi? Je vais m'inscrire à la première auto-école que je vois qui me tape à l'œil. Et je me suis inscrite dans une auto-école à Rony. Je vous mettrai dans une autre vidéo les coordonnées de cette auto-école, parce que pour l'instant j'ai pas encore eu la confirmation de l'auto-école pour la transmettre, et j'en garde que du positif parce que ça fait ça fait à peu près 1 heure, excusez-moi, je vous ai dit 1 heure parce que je disais bonjour à ma voisine. J'ai fait 10 heures à peu près de conduite avec eux. Ils m'ont envoyé directement à l'examen. Je vous cache pas, j'étais prête. Je l'ai passé à Villepinte. Ça s'est passé comme sur des roulettes.
J'ai eu les résultats avant-hier à 11h30. Normalement, ça devait être mercredi, mais je les ai eu jeudi. J'ai eu mon permis. Donc, j'étais extrêmement contente. Mais au final, ça me permet de vous donner mon avis concernant Ornicar, candidat libre et tout le tralala. Pour moi, candidat libre, je vous cache pas, c'est de la DEM. Pourquoi ? Parce que en fait, à l'examen, quand vous passez avec l'inspecteur, il va toujours vous voir en négatif parce que pour lui, vous avez pris 1 heure de conduite et vous a dit, allez, je m'envoie à l'examen. C'est pas une auto-école en fait qui vous a envoyé à l'examen. Pour lui, vous n'êtes pas prêt déjà de base et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc au final, je regarde que du négatif. Malgré que les moniteurs avec lesquels j'ai conduit, ils étaient top. Franchement, d'ailleurs, un petit coucou à Ludo. Ils étaient top, franchement. Et comment vous dire ? Au final, oui, j'ai eu mon permis. Oui, il faut s'accrocher. Parce que moi, je vous cache pas que j'ai fait à peu près 110 heures au total. Ouais, 110 heures à peu près. Mais j'ai pas lâché l'affaire. Parce qu'il faut pas lâcher l'affaire. Quand t'as un objectif dans la vie, tu ne le lâches pas. Que ce soit dans les études, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le permis, que ce soit dans ta vie sentimentale, que ce soit dans ta vie de famille. Moi, personnellement, je lâche pas l'affaire. Je suis tenace. Quand je veux quelque chose, je me démène pour avoir cet objectif et pour me donner les moyens d'y atteindre. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. On va beaucoup me parler des moyens financiers, des moyens... Vous avez la possibilité à l'heure actuelle de payer en plusieurs fois, donc ça allège un petit peu quand même. Mais c'était pour vous dire, voilà, moi j'ai eu mon permis. Donc ne lâchez pas l'affaire. C'est pas grave, il faut rajouter 10 heures, c'est pas grave. Vous passez l'examen, vous êtes éliminé, c'est pas grave. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Parce que le permis, c'est une clé à tout. C'est une clé pour le travail. C'est une clé pour les enfants si vous en avez. C'est une clé pour si vous voulez aller faire la fête entre amis. Ça vous permet, je vous dis pas de boire, hein, mais ça vous permet de pouvoir vous déplacer en toute autonomie sans dépendre de qui que ce soit, ni des transports, ni d'une personne autour de vous. Et ensuite, comment vous dire ? Mais aussi, c'est un bien personnel. Pour moi, c'est un bien personnel. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas vous dire demain matin, je travaille à 8h du matin. Il faut que j'ai... mon premier bus à 6h parce que je mets telle heure à arriver, j'ai peur d'arriver en retard et forcément un retard c'est mal vu auprès des employeurs. Donc voilà. Donc personnellement c'est pour ça que je vous dis c'est un bien personnel. Moi qui à l'heure actuelle je suis en procédure de divorce, je vous raconterai ça plus tard. Mais c'était un truc qu'il me fallait urgemment. C'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai pas lâché l'affaire. Et je regardais mes enfants et je me disais, mais je vais l'avoir ce permis. Et je vais l'avoir et je vais tenir le coup. Et je l'ai eu et j'ai tenu le coup. Et à l'heure actuelle, je suis contente parce que j'ai atteint mon objectif. Maintenant j'ai d'autres objectifs, je vous cache pas. Mais ça faisait partie d'un de mes objectifs. 2021 pour moi, ça commence très très bien. Après, faut pas se voiler la face. Faut pas dire que 2020, c'était du négatif par rapport au coronavirus. Mais il y avait aussi du positif. Hein. Moi, personnellement, il y a eu la naissance de mon fils en 2020. Chose que, personnellement, ça a été un bonheur. D'ailleurs, hier, il a fait 6 mois. Donc, comme quoi, vous voyez, il y a du positif, il y a du négatif partout. Mais restez toujours positif. Moi, ce qui m'a permis aussi de m'accrocher, c'était les vidéos sur YouTube. En ce qui concerne les vidéos sur YouTube, je regardais pas mal de vidéos concernant les trajectoires, comment faire pour éviter les fautes éliminatoires, etc. etc. Donc, comme quoi, ça porte ses fruits. Donc, mes débutants, mes débutantes, ne lâchez pas. Et désolé, non, je ne suis pas maquillée. Parce qu'on s'en fout. On s'en fout d'être maquillée. On s'en fout d'être pimpée.
Oui, ça m'arrive de sortir maquillée. Mais non, non, ça le fait pas. Donc là, j'ai pas envie. Je le fais pas. Salut mes débutantes et mes débutantes!